se retrouve à Toulouse pour le Human Padel Open. Je suis avec Benjamin Tison, le numéro français. Comment ça va, Ben? En pleine forme, très heureux d'être ici. Prêt pour ton premier entraînement sur cette piste? Bah écoute, on va tester la piste, on m'a dit qu'elle était plutôt pas mal, on va voir ça. Alors, je vais te poser quelques petites questions sur ton passé de padel. D'abord, on va commencer par ton meilleur souvenir pour toi de padel. Ah, la médaille de bronze au championnat du monde l'été dernier. Ok, et le pire? Le pire, les championnats d'Europe à Rome, quand je revenais de blessure pour la finale et que je peux pas trop jouer, que je perds la finale des championnats d'Europe à Rome. Oui. Ok, est-ce que tu peux me faire le portrait robot de ton partenaire idéal? En prenant chaque partie de chaque joueur. En prenant le joueur avec qui tu aimerais jouer, voilà. Qu'est-ce qu'il doit savoir faire? Non, le type, les qualités du joueur avec qui tu aimes bien jouer. Un joueur qui se match vite, très fort, parce que c'est pas mon point fort, donc du coup moi je peux me baisser un peu et que lui il passe au-dessus de moi et taper. Ça me plaît bien, qui est solide, et surtout je veux quelqu'un qui a une bonne, avec qui je vais pouvoir aller m'éclater, avoir la bonne attitude et aller chercher des beaux trucs. Et est-ce que tu peux me faire le portrait robot de ta raquette idéale? Ma raquette idéale, c'est une raquette, alors pour le coup comme celle-là, pour bloquer et la voler, c'est incroyable, c'est-à-dire que ça bouge pas, c'est monstrueux. Et une raquette qui permettrait aussi du fond d'avoir un contrôle de dingue tout le temps, quand tu centres qui arrive plus vite, et quand tu tapes le smash qui remonte, bon, ça c'est pas possible. Ok. Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà cassé des raquettes de rage? Jamais. Je suis un des seuls joueurs français, je pense, ou même jamais, ni au tennis ni au padel, jamais. Ok. Quel est ton tournoi préféré maintenant? Je suis désolé, je suis à l'Human Padel Toulouse, mais je suis obligé de Roland Garros aussi. Et maintenant, on veut savoir quel est ton prize money le plus important au padel? Mon prize money le plus important au padel, ça doit être à Milan quand j'ai gagné 3 000 euros, 3 500 euros, c'était 3 400. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ta routine d'avant-match? Ma routine d'avant-match, contrairement à il y a 2-3 ans maintenant, voilà, j'aime bien me mettre un peu à l'écart, tout seul. Me chauffer physiquement, j'ai 2-3 trucs que j'ai à faire, surtout maintenant avec le mollet encore plus. Et j'aime bien penser à tout et n'importe quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a de la musique? Pas tout le temps, ça dépend des fois, mais en général non. Ok. Je suis un des seuls qui met pas de musique d'ailleurs. Est-ce que tu as un objet ou un habit fétiche que tu portes à chacun de tes matchs ou de tes gros matchs? Non, je suis pas trop superstitieux là-dessus. Je sais que j'ai des t-shirts qui gagnent un peu plus que d'autres, mais c'est tout. Ok. Quelle est ton activité favorite en dehors du padel? En dehors du padel, je peux pas la faire en ce moment parce qu'il y a le padel, c'est jouer au foot, j'aime beaucoup jouer au foot. Ok. Et aller dans un bon restaurant avec du bon vin aussi. Mais ça, il faut prendre le titre. Est-ce que tu peux me définir le padel en un adjectif pour toi? Incroyable. Incroyable, ok. Et enfin, on va finir par ton expérience la plus folle en relation avec le padel. Mon expérience la plus folle, c'est dur de choisir une par-dessus l'autre. J'ai rencontré tellement de stars pour moi, tellement de moments incroyables, que ce soit en équipe de France, mon premier tableau avec des gens. Je peux pas en ressortir un. C'est un peu l'entente avec tes partenaires, tes entraîneurs, ce que tu vis grâce au padel. Il y a le padel, c'est incroyable, et tout ce que tu vis grâce au padel, notamment l'année dernière, par exemple ici pour le All-Star Game avec tir au meilleur, c'est des expériences que jamais j'aurais pensé vivre quand j'étais au joueur de tennis. Moi qui suis pas trop à idolâtrer les stars, etc., je m'en fous un peu. C'est quand même agréable de partager avec d'autres champions des expériences. Donc voilà, c'est plein d'expériences. Je n'en ai pas une, mais c'est le padel en général qui me fait de dingue. Merci beaucoup, Ben.